Hello et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, un succulent tour. Voilà, comme promis, je vous amène faire un petit tour de mes succulentes en extérieur. Je vous avais fait des plans de tour intérieurs et extérieurs d'ailleurs, puisque je vous avais montré quelques plantes que j'avais en extérieur. Je vous avais promis un succulent de tour. Ça y est, c'est parti. Je vous amène faire ce fameux petit tour de succulentes. Et je sais d'avance qu'il y aura deux parties, puisque ça ferait trop long autrement. Et du coup, je vais vous expliquer déjà un petit peu l'installation qu'on a fait pour pouvoir les mettre en extérieur. Donc là déjà, je vous montre un petit peu comment sont disposées mes succulentes et cactus. Les cactus, ils sont là-bas plutôt. Voilà, là, alors on est en début d'après-midi. Je vais peut-être tourner ce succulent de tour en plusieurs parties, à plusieurs moments de la journée, parce que il fait quand même assez chaud. Et là, je suis au soleil. Alors, pour protéger de la chaleur, du soleil, des rayons directs du soleil, du plein après-midi, quand vraiment il fait trop chaud, j'ai des petits auvents à tirer. Je vous montrerai après, parce que je vais être obligée de le faire quand je serai devant mes succulentes, puisque là, clairement, je suis au soleil. On va commencer par celles qui sont à l'étagère du haut, parce qu'après je pense que je vais dérouler mon petit auvent là pour que je me mette un peu à l'ombre. C'est clairement je suis pas une succulente. Ici donc bon là c'était un Rhipsalis bassifera, je vous l'avais déjà montré dans mon haul plante de plantes en extérieur. Il y avait les Rhipsalis et les épiphyllums, je les avais fait à part. Ensuite là, on va avoir alors une Crassula ovata. Alors, je pense que ça c'est une des Crassula les plus connues que tout le monde en fait peut avoir. C'est une simple Crassula ovata. J'en ai plusieurs dans mes étagères. Après, ce que l'on peut considérer un peu comme une succulente, c'est une Ceropegia woody variegata. Je vous la montre quand même, mais je vous l'avais montré déjà dans un plan de tour en extérieur. Donc ici, j'ai toujours mes Sansevieria, c'est pareil. Ici, bon, c'est une Awarsia qui a mal vécu, qui était en intérieur, que j'ai failli me perdre, qui finalement reprend vie en extérieur. C'est une Awarsia Cymbiformis. Elle n'a pas du tout cet aspect normalement. Alors les Awarsia sont plutôt faits pour être à l'ombre. J'ai eu le malheur de la mettre en plus au soleil. Donc après, bon là j'ai un cactus de Noël. J'avais montré aussi Senecio Rolleianus qui a bien poussé. Alors il fait partie aussi des succulentes. Hein. On le voit beaucoup en intérieur. Mais au final c'est une plante qui se plaît particulièrement dehors, qui pousse plutôt bien. Après j'ai la chaîne de pique, donc la Ceropegia woody string of spade, si je le dis bien. Et là on attaque les petits. Alors ici c'est le Rhipsalis Ewaldiana, donc ça c'est pareil, je vous l'avais montré dans le plan de tour. Encore une Crassula ovata. Celle-ci c'est celle que mon mari m'a offert dernièrement. Elle a les feuilles plus grosses et depuis qu'il me l'a offerte, elle a sorti plein de petites feuilles bien mignonnes. Donc après j'ai encore un épiphyllum, ça je vous l'avais montré. Ça, après j'ai encore une Crassula ovata.
J'ai plusieurs sortes en fait. Je pense qu'il y a plusieurs... Alors j'enlève l'épiphyllum qui est juste devant. Alors vous voyez celui-ci, il a bien poussé aussi. Il se porte super bien. Alors j'ai pas de nom plus précis. Je pense qu'il y en a plusieurs sortes, mais j'ai pas de nom plus précis. Alors je vais essayer de pas faire tomber mes succulentes, ce serait bien. Là j'ai un Sedum burrito qui est vraiment trop mignon. Et vous voyez, il est très clair. Et depuis qu'il est ici, il m'a fait toute cette partie bien plus resserrée encore. Pourtant il était déjà bien fourni, bien serré, mais finalement je pense que là il se plaît encore plus. Après j'ai celui-ci que j'adore beaucoup, qui ressemble, alors c'est aussi une Graciula ovata, mais qui ressemble à celui-ci, mais vous voyez c'est vachement plus fin, vraiment trop mignon. Alors si je vais pas avoir les noms très précis parfois, hein. Je peux pas faire voilà, plus précis que ça, c'est un peu compliqué. Ensuite j'ai cette Gasteria, alors c'est une Gasteria Little Warsi, qui en fait était trop au soleil. J'ai découvert que les Gasteria comme les Awarsia préféraient l'ombre, et vous voyez elle repousse mais plus verte à l'intérieur, beaucoup plus jolie. Voilà. Ici c'est un Sedum, un petit Sedum qui se plaît plutôt bien, c'est le Sedum rupestri. Voilà, tout petit Sedum que normalement on voit même sur des pierres, sur des tuiles, un petit peu partout. Voilà, bon, moi je l'ai en pot ici. Après on va aller à l'étage en dessous. Donc là j'ai l'aloe vera, c'est le pied mère. Je vous montrerai un petit peu après le bébé de ce pied mère. Qui était, alors celle-ci est à l'ombre, elle est verte, elle est bien verte. Et quand on la met au soleil, elle est un peu grise. Je la trouve moins jolie. Après, il y en a qui préfèrent. Bon, ça, c'est les goûts. Hein. Donc ici, on a la Crassula lycopo... Comment ça? Lycopodioides. Voilà, je vous montre le nom en même temps. Qui aime l'ombre. Qui aime l'ombre. Elle n'aime pas le soleil du tout. Donc, elle est complètement à l'ombre. Elle n'a jamais le soleil du tout. Donc là, j'ai un Graptopétalum. Alors, est-ce que j'ai le nom exact? Amethystinum, normalement. Voilà, des noms bien latins. Une petite Graciula ovata, une toute petite. Ici, une Graciula arborescens. Ça, alors, il y a beaucoup de petites succulentes que Digitaline m'avait envoyées lors d'un d'un unboxing. J'avais 52 boutures. Vous allez voir à quel point ça a bien profité, mais c'est encore petit, mais ça a bien profité malgré tout. Et celle-ci en fait partie. Alors ici j'ai une Crassula columella. Je ne sais pas si vous allez la voir comme il faut. Voilà. Ici une... Alors c'est une... je crois que c'est Graptopétalum superbum. Mais je ne suis pas sûre. C'est tellement petit que c'est pas toujours évident. Ici, on a un Cotylédon orbiculata. Vraiment trop mignon. Brillant. Alors, j'aime pas. Une petite Echeveria. Une autre Echeveria, normalement Echeveria elegans. Voilà, j'ai des toutes petites. Je ne vais pas vous donner les noms en détail parce que déjà, par exemple, là, j'en ai 3 dans un pot. C'est tellement petit. Là aussi, j'en ai 2. Alors, ce sont des boutures que j'ai reçues de Digitaline et qui ont bien pris. Ici, par contre, j'ai la Crassula pyramidalis. Alors, croyez-moi que c'est une de mes préférées. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir. Voilà. Elle est vraiment très belle. Ici, j'ai le Sedum Adolphi. Alors, j'espère que je ne me trompe pas dans les noms. Celle-ci venait aussi de Digitaline aussi. Parce que j'ai quelques succulentes qui viennent aussi de Nathalie, de la chaîne Succulente Nature, que je vous avais déjà montré aussi lors d'un haul.
Ici j'ai une Echeveria, alors on peut dire Echeveria ou Echeveria, ça dépend des personnes. Alors Purpurosum, vraiment magnifique. Alors celle-ci m'avait fait, ah non c'est pas celle-ci qui m'avait fait une fleur rose, c'est une autre un peu plus loin. Là j'ai un Pachyphyllum. Alors est-ce que j'ai le nom exact? C'est un Sedum Pachyphyllum, mais j'ai pas plus que ça. Alors ici je pense que c'est une Echeveria, mais je sais pas laquelle, j'ai pas le nom. Ici un petit Graptopétalum. Alors Graptopétalum Francesco Baldi, tout mignon, tout mignon, les couleurs magnifiques. Alors là j'ai une de mes chouchous, c'est une Dischidia, ça n'a plus rien à voir. Alors c'est la Dischidia numularia, que l'on appelle aussi Dischidia pangolin. Et je dois dire que celle-ci au début je la traitais comme une succulente. Elle avait un substrat comme les succulentes, c'est-à-dire beaucoup de sable, de drainage et de perlite, etc. Et finalement je suis revenue avec plus de terreau, pot plastique, plus d'arrosage, et en fait elle s'éclate comme jamais elle s'est éclatée. Ensuite, alors là, mon Oxalis carnosa qui est censé être au repos. Mais ces derniers temps, il y a eu un peu de fraîcheur et du coup, je pense que ça l'a réveillé en fait. Voilà. Donc en fait, c'est le seul Oxalis qui a un codex, tout simplement. Voilà. Après, bon, encore une Crassula ovata. Vous allez me dire, mais elle en a combien? En fait, je sais même pas combien j'en ai. Je crois que j'en ai 4 ou 5. Et elles sont toutes plus ou moins, je sais pas, elles sont pas tout à fait pareilles. Alors ici c'est un Senecio peregrinus String of Dolphin, et je vais vous montrer pourquoi ces petites feuilles sont en forme de dauphin, tout simplement. Voilà, cette bouture m'a été offerte par Claire très récemment. Regardez, c'est trop mignon et j'adore, j'adore. Donc là je vais pouvoir l'arroser à nouveau parce que c'est une bouture. Alors derrière j'ai une Crassula falcata, j'espère que je ne me trompe pas, qui me fait des petits bébés. Alors je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Le problème c'est qu'elles sont toutes à l'étroit. Voilà. Alors vous voyez, elle me fait des petits bébés en dessous. Elle est juste trop belle. Alors celle-ci elle prend pas le soleil. Voilà, elle prend pas le soleil, sinon je la trouve beaucoup moins jolie. Je pense que c'est pas du tout bon pour elle. On va essayer de la remettre sans faire de bêtises. Parce que contrairement à ce qu'on pense, beaucoup de succulentes n'aiment pas le soleil direct. Alors ensuite, j'ai un Graptopétalum bellum, ou je crois que c'est bellum. Et c'est celui-ci qui m'avait fait une magnifique fleur rose. Il m'en a fait 2. D'ailleurs, j'avais mis une photo sur mon Instagram, tellement que c'était beau. Alors ici, c'est une petite choupinette, mais j'ai perdu l'étiquette. Une des petites choupinettes que Digitaline m'avait envoyée. Elle est super belle, mais je ne peux pas vous donner le nom. J'ai perdu l'étiquette. Ensuite, on arrive dans ma collection de forbes. Là, j'ai le forbe Thyrucalis. C'est la fameuse forbe crayon. Voilà, je l'avais vu sur la chaîne de Carole, Une fleur parmi les fleurs, et je l'ai trouvée. Et je la trouve trop mignonne, trop choupinette. Elle pousse super bien, en plus en extérieur. Voilà, elle aime ça. Hein. Ensuite, j'ai le Forbia inermis, qui est peut-être un peu moins connu finalement, parce qu'on la voit... J'ai mis la caméra sur une tige. On la voit moins souvent, et je la trouve vraiment très drôle. Et très jolie vue d'en haut, comme ça. Ensuite, j'ai un Euphorbia. Alors, ça devient compliqué. J'ai un Euphorbia, c'est un hybride de l'Obesa. Alors, c'est une Globesa hybride de Obesa. Alors, c'est compliqué parce que vous avez l'Euphorbia Obesa qui est comme ceci et qui en plus me fait une petite fleur. Je ne sais pas si vous la voyez en haut là. Et après, vous avez, on va dire, des dérivés. Donc, vous avez l'Euphorbia Obesa pseudo-globesa. Voilà. Il y a l'Euphorbia, alors c'est celle-là, c'est la Globesa
hybride obesa qui pousse super bien. Hop. Et après j'ai l'Euphorbia obesa croisée, on va dire, d'une globesa. Alors je vais vous dire que je ne sais plus, je n'arrive plus à faire la différence, je suis pas assez calée pour ça. Donc je vous les montre, mais c'est Digitane qui m'avait beaucoup expliqué. Et j'avoue que je suis incapable de vous réexpliquer, mais puis c'est un peu compliqué des fois. Donc ça c'était mes petites euphorbes diverses de l'obesa. Alors j'espère en trouver d'autres, des euphorbes obesa, parce que je trouve qu'elles sont trop belles. Après ici j'ai l'Euphorbia platyclada qui quand on la voit, alors c'est l'euphorbe zombie en fait, c'est son surnom quoi, c'est pas... Donc normalement quand on la voit en intérieur elle est plutôt verte grise, là elle est rosée puisqu'elle a beaucoup de lumière et je la trouve justement très très belle quand elle est comme ça. Donc elle se plaît bien en extérieur. Là j'ai une Euphorbia trigona. Alors je dirais variegata puisque le principe c'est d'avoir voilà, des panachés comme ça, des panachures. Et elle a poussé. Mais de toute façon c'est pas compliqué. Chez les euphorbes on voit quand ça pousse. C'est tout ça. Tout ce qui est comme ça en plus. C'est ce qui a poussé. Une autre Euphorbia trigona, complètement différente. Alors je pense qu'elles ont chacune des noms bien particuliers. Moi je les ai pas. Je suis pas assez calée là-dessus. Après j'ai une Crassula tetragona. Alors elle est vraiment très très petite mais très mignonne. Elle vient de Digitaline aussi. Par contre j'ai aussi l'Euphorbia japonica. D'ailleurs j'ai les euphorbes en dessous, je vous les montrerai après. L'Euphorbia japonica, on dirait un petit ananas. Je sais pas si vous allez voir. On dirait un petit ananas. Je trouve trop mignon. Ici, l'Euphorbia cristata que tout le monde, je pense, connaît, que l'on voit quand même très très souvent. Alors, l'Euphorbia cristata, c'est ni plus ni moins une branche d'une euphorbes avec une autre euphorbes qui a cristé que l'on a greffé dessus. Voilà. Et cristé, c'est cette version-là. En fait, beaucoup de succulentes peuvent faire une version cristata. Et voilà, c'est une, on va dire une déformation de la plante, mais c'est pas une maladie, c'est pas un problème. On arrive dans un petit coin tout petit. Donc là j'ai le... Alors là, elles sont vraiment petites. Ici j'ai la Crassula Mesembryanthemopsis. Oui, Mesembryot. Bon, voilà, je crois que je vous l'écrirai si j'ai le courage d'écrire tous les noms. Là j'ai alors j'ai le Sedum Nussbaumerianum. Voilà. Ici j'ai un Sedum lucidum. Bon, une petite Crassula qu'on voit quasiment pas, c'est la Morgane. Mais bon, elle est pas super bien là. Bon, ici j'ai encore une Crassula ovata, encore différente. Vraiment, je pense qu'il y a différents noms, mais je pourrais pas vous dire. Donc celle-ci, elle est magnifique. C'est une personne abonnée à moi qui me l'a envoyée avec d'autres succulentes et je trouve vraiment très très belle. C'était des boutures qui ont super bien fonctionné. Après ici, j'en ai une assez bizarre et le nom est tout aussi bizarre. Alors c'est un Tylecodon Bucholzianus. Voilà, Bucholzianus. Alors voilà, c'est une plante là qui est actuellement au repos végétatif. Donc il ne faut pas l'arroser. Je la laisse dans ce coin justement pour éviter de l'arroser. Je la trouve assez bizarre, mais j'aime bien. Alors pour continuer cette vidéo, j'ai mis le fameux abri comme ça parce que là j'étais en train de cuire au soleil.
Donc on va continuer en bas. Donc là c'était les Sansevieria que je vous avais montré dans le plan de tour. Celle-ci elle me sort un petit choupinou d'ailleurs qui n'était pas la dernière fois. Alors ici j'ai un Jatropha podagrica. C'est une plante à codex. Voilà, comme vous pouvez voir, qui me sort quand même pas mal de feuilles. J'ai eu même des fleurs. Elles sont assez mignonnes. J'adore les fleurs, franchement. Après, je sais pas. J'aime les plantes à codex, mais en fait, celui-ci, je suis pas... au final, je suis un peu déçue, mais je sais pas. Le feuillage, il me fait penser d'ailleurs au feuillage d'un figuier. Je sais pas si vous voyez. Mais voilà, je pense que celui-ci, il existe sous d'autres formes avec un autre feuillage et je crois que je préférerais voilà, un autre. Mais celui-ci, à part les fleurs, franchement, elles sont trop belles. Voilà, il se porte bien là. Il est à l'ombre, mais il aime la chaleur. Ici, j'ai un aéonium. Alors là, c'est le coin des aéoniums. J'en ai pas beaucoup, mais j'ai un aéonium. Alors comme celui-ci, j'ai pas le nom exact de celui-ci ni de celui-ci. Tout ce que je sais c'est qu'ils profitent très très bien. Alors je les laisse à l'ombre aussi, voilà, le soleil du matin en fait. Après j'ai un aéonium, celui-ci c'est la Warsi. Il est vraiment trop mignon. Alors c'est comme l'aéonium kiwi qui est vraiment un de mes chouchous celui-là. Voilà. À côté, j'ai un Céréus qui n'a strictement rien à voir. Ça, c'est vraiment le cactus que j'avais en intérieur tout cet hiver. J'ai failli tuer parce que je l'ai complètement en fait déshydraté et qui finalement, à force de le sprayer, alors il était dehors tous les jours, sprayé, arrosé et il a poussé en fait de tout ça. Depuis là, il a fait une première poussée et après une autre poussée. Ensuite, une autre forbe, une Forbia trigona, qui est toute feuillue, qui, pareil, avait été en intérieur tout l'hiver et se porte beaucoup mieux en extérieur. Et pareil, qui a grandi, mais un truc de folie, quoi. Celui-ci, c'est pareil, il était en intérieur cet hiver et il a grandi de tout ça depuis qu'il est en extérieur. Il me fait des petites feuilles. J'avais failli le perdre, j'avais fait une vidéo d'ailleurs où j'avais dû couper la base parce qu'il avait commencé à pourrir. Donc il a bien survécu et il est très très bien maintenant. Ensuite, j'ai le petit bébé de l'aloe vera qui était un petit peu trop au soleil. Vous voyez la différence? Voilà, celle-ci à l'ombre et celle-ci un peu trop au soleil. Ça rend pas du tout la même chose. Alors ensuite, une potée que j'ai fait il n'y a pas très longtemps avec des sempervivum et alors avec un Graptopétalum paraguayensis. Alors c'est pas du tout la même façon de se cultiver normalement, mais à vrai dire, j'ai tenté et ça marche plutôt bien pour l'instant. Ce sera peut-être cet hiver que je verrai quelques difficultés. S'il faut, je le sortirai. Voilà, c'est l'épiphyllum que vous avez vu aussi dans le plan de tour. Après ici, c'est des toutes petites choupinettes que j'ai reçues de Digitaline qui sont encore dans des tout petits pots. J'ai par exemple le Sedum spiralis staircase qui a fleuri. Je sais pas si on va voir. J'ai par exemple la Crassula perforata. Je sais pas si on va la voir. Voilà. Celle-ci que j'adore, c'est la Crassula jade necklace. Voilà. Voilà, c'était... Hop, voilà. Là, c'était un petit Sedum burrito, une petite bouture que j'avais fait... Alors ici c'est le nom, vous voyez j'ai pas mis l'étiquette, c'est une Crassula, je vais essayer de retrouver le nom exact. Alors en fait c'est une plante bulbeuse et en été si on l'arrose bien elle ressort et elle disparaît a priori
après. Donc elle est vraiment trop mignonne. Bon, après je vais pas toutes les faire, les toutes petites parce que ça va être compliqué. Voilà, mais celle-ci j'ai pas encore tout étiqueté, tout installé. Donc c'est vraiment les petites choupinettes qui font partie de l'unboxing de Digitaline, des 52 boutures. Tout ça, ça en fait partie, sauf 2 ou 3. Ici j'ai une Echeveria ou Echeveria comme vous voulez, Magic Red, qui est vraiment, je pense qu'elle serait encore plus belle si elle était au soleil, mais bon, voilà, je me la garde ici. Elle a beaucoup de lumière, elle se sent bien. Voilà pour ce côté. Et non, j'ai pas fini, j'ai celle-ci. Oh, ça c'est un bijou en plus. Vous l'avez vu dans un haul plant, le haul plant juillet-août, hein, le haul plant de cet été en fait. C'est la Crassula rupestri SSP marnieriana. Et on l'appelle aussi la Crassula Otento, il me semble. Oui, Otento. Voilà, donc comment dire que celle-ci c'est vraiment une de mes préférées. En plus, voilà la petite floraison qui va bien. Ici aussi. Donc normalement, elle est censée, en grandissant en fait, elle peut faire du bois. D'ailleurs, j'en ai une, je vous montrerai, dans le même style, elle a fait du bois. Logiquement, si on veut pas que ça fasse ça, il faudrait la couper régulièrement pour en fait, la bouturer et la garder bien compacte. Et en plus, je pense que celle-ci, si on la met en intérieur, elle va s'étioler beaucoup et ce serait dommage. Du coup, je vais la garder en extérieur et elle ira en serre comme la plupart de celles que je vous montre actuellement. Voilà. Alors, pour la suite du supplantour, on va passer à cette partie-là. Une partie centrale entre mes étagères de chaque côté. Donc là, j'ai tiré au vent parce que c'est pas possible, il fait trop chaud. Là, il fait 30 degrés à l'ombre. Je sais pas ce que je fais là en fait. Là, j'ai mes potées de Sempervivum. Vous voyez, elles sont en plein soleil. J'ai celle-ci que j'avais fait. Alors, je sais que j'avais fait en vidéo, il me semble. J'en avais fait une pour me donner en cadeau à une amie. Et j'avais fait une potée pour moi dans le même contenant. Voilà. Ça marche très bien en fait. J'avais un peu peur le soleil et tout, que ça crame, que ça tient chaud, je sais pas. Ou que ça garde trop l'humidité parce que c'est émaillé. Et puis finalement ça se passe très bien. Et j'avais fait aussi une potée dans une vieille coupelle en plastique, un vieux pot qui a je sais pas combien d'années. Très honnêtement, je ne sais pas combien d'années a cette coupelle. Trouée bien évidemment, les deux. Et ce sont plusieurs variétés de Sempervivum que je trouve juste magnifiques, qui ont bien évolué. Je les avais achetées tout simplement à Lidl. Vraiment pas cher du tout. Et franchement, j'en suis hyper contente parce que ça fait des petits bébés un peu partout. Celle-ci aussi, je l'avais rempotée. Je l'ai laissée assez grosse comme ça. Mais elle a bien poussé aussi entre temps. J'ai celle-ci aussi, c'est un Sempervivum aussi. Ici, alors celle-ci je recherche le nom et dès que je l'ai, quand je fais le montage, j'espère que je l'aurai pour pouvoir vous le mettre, parce que je sais pas, j'ai pas le nom exact. Donc je sais qu'elle est variegata, une crassula, mais je ne pourrais pas vous dire le nom là exactement. Donc je préfère rien dire. Ici j'ai des petits calanchoés. Bon, c'est pareil, le nom exact. Si, je crois peut-être que je l'ai. Avec un peu de chance, j'ai encore une étiquette. Non, juste. Ah, si. Calanchoé Outoni. Outoni, ou je sais pas comment on prononce en fait. Voilà, je vous montre le nom en même temps. Voilà. Et je trouve. Alors, moi j'appelle ça la plante aux 1000 bébés. Hein, c'est un peu son surnom. J'essaie de remettre le. Voilà. Et alors, tous les petits bébés qui tombent. Voilà, bouture au pied, enfin voilà, il y en a partout, tout ça. Toutes les parties là, ce sont des petits bébés à venir. Si je les enlève, je peux les récolter. Là, c'est magnifique. Un peu pourpre, voilà, ça avec le soleil, c'est magnifique. Donc plein de bébés. Ça, c'est vraiment hyper prolifique. Un peu trop, je dirais même des fois. Là-haut, j'ai du... Ah, ça y est, j'ai plus le nom. Ah mince.
Ah, j'en ai partout dans le jardin. Bon, je m'en veux plus, je vous le mettrai. Ici, j'ai une aloe dont j'ai pas le nom parce que j'avais demandé si quelqu'un pouvait me donner son nom et j'avais pas eu. Et par contre, ça c'est pas moi qui l'ai mis, ça c'est mis tout seul, c'est du pourpier vivace. Ben, en fait, je pense qu'il y avait un petit morceau que j'avais dû mettre dans la terre quand j'ai rempoté. Et en fait, voilà. Donc, hop, on a droit aux petites fleurs de... Alors, c'est pas la même, attention. Là, c'est vraiment une aloe et là, du pourpier. Voilà. Ensuite, j'ai... Alors, il me semble que c'est une Crassula arborescens. Évidemment, alors j'ai plusieurs potées parce que ça c'est vraiment la plus vieille, c'est la plante mère en fait qui était énorme et que mon mari l'année dernière me l'avait, oui, l'année dernière ou l'année d'avant, me l'avait fait tomber, mais elle était énorme, cassée en 1000 morceaux on va dire, et j'ai récupéré tout ce que je pouvais, puis ça je l'avais bien coupé et en fait c'est reparti comme ça. Donc comment dire que voilà. Hein. Le rebord, le petit liseré rouge, là, je sais pas si ça va faire un beau rendu. C'est grâce au soleil, tout simplement. Ici, des sempervivum. Toujours aussi beau. Ça, c'est une petite bouture. Il me semble que c'est une bouture d'awarsia. Je sais même plus ce que je fais. Je bouture des choses, des fois, je pourrais pas vous dire le nom. Là, c'est une Echeveria. Ah, là, c'est un petit bébé Kalanchoe que je vous ai montré, là, du plus gros, là-bas. Voilà, ça, c'est quand je ramasse. Alors ici, il me tarde d'être à l'ombre, là, parce que je peux vous dire que, vous voyez, il y a le petit auvent, là, ça me... Voilà, cette première partie du succulent tour est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre des pouces et à vous abonner, à activer la petite cloche. Et on se retrouve pour des nouvelles aventures et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Ciao, ciao!